l'espoir, une des armes du ninja. Y a-t-il espoir de relancer cette licence des Tortues Ninja? Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler animation avec le nouvel animé sorti sur les Tortues Ninja. Donc Tortues Ninja sorti en ce mois d'août 2022 sur la plateforme Netflix. Alors cette vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà quelles étaient mes attentes par rapport à cette animation sur les Tortues Ninja, la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai apprécié, moins apprécié sans spoiler, et c'est ce que j'ai apprécié, moins apprécié avec des spoilers, et une petite conclusion. Commençons tout de suite. Quelles étaient mes attentes par rapport à cette animation? J'ai envie de dire, donc moi je suis assez fan de l'univers des Tortues Ninja. Donc par contre, ce que je retiens, donc en série ou en film live action, même en série, c'est que chez Tortues Ninja, il y a eu du très bon comme du mauvais. Voilà, pour ma part, ça reste, comme cette vidéo, ça reste mon avis. Par exemple, si je pars dans les films, j'ai adoré le film des années 90, le premier volet, j'adore ce film. Par contre, ceux qui ont suivi, le 2 et le 3, non, c'est un calvaire de les regarder, donc je les ai vus une fois, j'ai pas envie de les regarder. Plus récemment, les films, pareil, j'ai bien adoré le 1, par contre, celui qui a suivi, j'ai beaucoup moins accroché. Voilà, donc, et pareil, si je en référence, je pense qu'il y a la série d'animation aussi dans les années 90, avec ce générique mythique, c'est Chevalier d'Écaille. Pareil, il y a des épisodes qui sont très très bons, comme il y en a d'autres, c'est très très trop gros, trop dans. C'est c'est trop perché des fois, je trouve. C'est vraiment ces deux extrêmes, je trouve, chez les Tortues Ninja. C'est l'un ou l'autre. Et là, quand j'ai vu la bande-annonce sur Netflix, bah déjà, je trouvais que les couleurs, ça piquait les yeux. Et les dessins et tout aussi. Donc franchement, je me suis dit, oulala, comme je viens de le dire, c'est les extrêmes. Soit c'est du très bon, soit c'est du très mauvais. Bah, j'avais peur que ce soit du très mauvais. Donc en gros, à voir, voilà. Alors qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va tomber dans ce que j'aime chez les Tortues Ninja ou alors ce que je déteste? Donc à voir. Donc du coup, de quoi ça parle? La synopsis. Alors déjà, dès le début de l'animation, on part sur un futur, donc dans les années 2040, je crois que c'est 2044 de mémoire, n'hésitez pas à corriger dans les commentaires si je fais une faute. Donc là, un univers apocalyptique, donc on voit que la race alien Krang domine la Terre, et on s'aperçoit qu'il y a 3 survivants, à savoir Leonardo, Michelangelo, et aussi Casey Jones. Alors là, dans la traduction, je veux dire, dans la version française, il l'appelle Casey Jones. Donc, est-ce que c'est un problème de traduction, tout ça? Moi, j'ai toujours connu Casey Jones, j'ai toujours dit Casey Jones. Donc là, bon, là si je l'appelle Casey ou Casey, vous avez compris pourquoi. Donc, ces 3 survivants essayent de survivre face à l'invasion des Krang. Et on va dire que c'est peine perdue, donc du coup, là en plus, on s'aperçoit que Léo a le rang de maître ninja, et que Kazé est on va dire, son petit disciple. Et pareil, Michelangelo, c'est un mix entre Maître Yoda et Doctor Strange, parce qu'en fait, ce sont des ninjas qui, dans cet univers des Tortues Ninja, qui maîtrisent des arts mystiques. Et donc là, comme ils sont condamnés, même Leonardo a même une blessure très très grave, il dit à Michelangelo, tu vas ouvrir un portail temporel et on va envoyer Casey Jones dans le passé, avant justement l'invasion des Krang, parce que les Krang sont arrivés à une certaine période, parce qu'ils se sont échappés d'une certaine clé, et justement leur évasion, suite à cette évasion, ils ont envahi la Terre. Donc là, du coup, le plan de Leonardo, c'est d'envoyer Casey dans le passé pour empêcher cet événement, donc l'invasion des Krang. Donc Michelangelo se sacrifie en faisant ouvre ce portail temporel, et Leonardo l'envoie justement avec ce fameux message: quand tu auras sauvé le monde, déguste une bonne pizza, une bonne part de pizza. Il l'envoie, et on voit même Leonardo après, une fois qu'il a envoyé Kazi, se bat jusqu'à la mort. Donc en gros, c'est un avenir où les Tortues Ninja sont mortes, ça c'est clair. Donc Casey Jones est envoyé dans une époque un peu dans les années 2020, on va dire. Et là, il se retrouve, donc sa mission numéro 1, ça va être de retrouver les tortues pour ensuite appliquer ce que Maître Leonardo lui a demandé de faire pour sauver le monde.
Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Bah, j'ai beaucoup aimé cette animation. Franchement, j'ai passé un super moment sur une super soirée Tortue Ninja. Franchement, j'ai été servi. Alors certes, les couleurs, j'avais dit dans mes attentes, j'avais peur déjà quand j'ai vu la bande-annonce. Certes, c'est très centré sur le rose et le violet, mais on s'y habitue. Franchement, on s'y habitue bien. C'est franchement pas mal. J'ai adoré déjà l'entrée. Les Tortues Ninja dans le futur. J'ai aimé hein, le côté apocalyptique et les pouvoirs aussi, ça peut surprendre, mais franchement, c'est pas mal, ça change en fait. En fait, les Tortues Ninja, c'était souvent du réchauffé. Quand je vois le film des années 90, voilà, Shredder s'en prend en tortue, il capture Splinter, et quand je vois le film des années 2000, bah là, Shredder, c'est pas qu'il capture Splinter, il capture les tortues, mais limite, il laisse Splinter pour mort. Tout ça pour extraire le mutagène. Ça se répétait un peu beaucoup. D'ailleurs, dans cet univers, on dit aussi que Leonardo a vaincu Shredder. Donc là, franchement, j'ai l'autre côté. Puis Krang, franchement, pareil, dans la série animée, je trouve que Krang, c'est long à voir le technodrome, tout ça. Et là, vraiment concentré sur Krang, les aliens. Là, franchement, c'était vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé aussi les prestations des aliens Krang. C'était vraiment super, ça c'est clair. Donc, franchement, vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé, donc ça change, hein, forcément. Ça choque pas non plus, hein, les personnages aussi, un peu de changement. Ça, je vais aller plutôt dans la partie spoiler, parce qu'il y en a qui ont. Je pense que moi, à chaque fois, j'ai découvert. Donc même au début, si tiens, c'est différent, mais à chaque fois, j'aime bien. Ça me faisait tiens, c'est différent, et après, j'aimais bien, j'accrochais bien, franchement. Des bonnes scènes de combat, des bons retournements de situation. Hein. On a l'impression que ça va aller très rapidement. On se dit, bon, ok, Kazé va arriver, il va prévenir les tortues, ils vont prendre la clé et tout va s'arrêter. Non, non, il y a beaucoup de retournements de situation. Hein. Donc, franchement, les 1h30, elles passent très très bien. Franchement, c'est super, des bons duels. L'esprit des Tortues Ninja, donc l'esprit famille des frères, est bien là. Moi, je l'ai retrouvé aussi. Franchement, j'ai bien aimé. Je parlerai en détail dans la partie spoiler. Non, franchement, j'ai passé un super moment devant cet animé Tortue Ninja. Et si vous êtes fan des Tortues Ninja, je vous le conseille. Et voilà, donc si vous êtes fan aussi d'invasion extraterrestre avec des super-héros avec des pouvoirs, bah là je peux vous dire, je vais préciser dans la partie spoiler, vous serez servi aussi. Donc je vous le conseille. Et pour aller plus dans le détail, je vais passer dans la partie spoiler. Donc je vais laisser un petit temps d'attente. Ok, donc si vous restez, c'est que vous avez vu aussi l'animé des Tortues Ninja sur Netflix et que vous êtes prêt à partager cet avis, ou alors vous l'avez pas vu mais vous en fichez complètement d'être spoilé. Alors, effectivement, dans cet univers, les Tortues Ninja ont des armes mystiques. Donc ça reste classique, hein. Leonardo a ses katanas, Raphaël a ses sailles, Michelangelo ses nunchaku et Donatello son bâton. Sauf que bah, par exemple, les katanas de Leonardo, il peut avec se téléporter. Hein. Donc en gros, en donnant des coups de katana, il peut se téléporter. Donc des katanas téléportateurs, on va dire. Euh, les sailles de Raphaël, quand il se concentre, ça peut lui faire un gigantesque. Je sais pas, il peut prendre l'ampleur comme d'un Hulk ou comme un robot dans Pacific Rim, hein, vous savez, des petits bonhommes qui sont dans les robots et qui manipulent le robot. Voilà, c'est pareil, hein, quand Raphaël se concentre, ça devient un gros Raphaël. Donc il y a un petit Raphaël qui contrôle et une puissance phénoménale. Les nunchaku de Michelangelo peuvent se dérouler illimités comme une grosse chaîne qui est vraiment dévastatrice, un peu comme ça me fait penser à moi à Ghost Rider, quand il déroule ses chaînes de feu à moitié. Et le bâton de Donatello, il peut faire apparaître tout et n'importe quoi, un peu comme un Green Lantern. Donc c'est là, ça carrément ça change. Alors rien, ça peut choquer, ça c'est clair. Bon, au début, hein, ça fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, au fur et à mesure que le film avance, en fait, c'est ça que ça m'a fait dans tout le film. Je l'ai dit tout à l'heure dans la partie non spoiler. Mais à chaque fois que c'est nouveau, mais ils vont vers où là? Mais en fait, j'aime bien. En fait, chaque fois, ils ont essayé plein de trucs et je les ai appréciés. Donc j'espère que si vous allez le regarder, vous avez eu ce même effet que moi, pardon. Mais franchement, c'est pas mal, hein, c'est clair. Aussi, petit changement, on est habitué que Leonardo soit le meneur dans les Tortues Ninja. Donc là, c'est Raphaël qui est clairement, ils le disent, hein, c'est l'aîné.
Et c'est lui qui est un peu le meneur. Leonardo, dans les années 2020, c'est plutôt c'est un ninja très égocentrique, hein, très la star, c'est moi qui ai vaincu Shredder, voilà. Il est très égocentrique, quoi. Hein, voilà. Donc Michelangelo, c'est toujours un peu le petit frère, hein, le petit qui fait les conneries. Donatello reste l'intello qui invente tout X n'importe quoi. Donc Michelangelo et Donatello sont bien respectés. Raphaël aussi, hein, quelqu'un de très nerveux, mais il est à la fois très nerveux, mais il pense à ses frères, et au contraire, c'est lui qui est un peu... Il est à la fois... Il n'est pas vraiment le meneur, mais c'est plus, il se comporte comme l'aîné de ses frères. Parce qu'on est plus habitué avec Leonardo sur le meneur, et d'ailleurs, dans les précédentes versions, dans les films, on sait que Raphaël jalouse ça un petit peu, hein, que Leonardo était nommé comme le meneur, mais là, un petit peu... Là, c'est plus le rôle de grand frère. Là, je suis votre grand frère, je dois veiller sur vous. Et Leonardo, en gros, parce qu'il a réussi à vaincre Shredder, il se la pète un peu, hein, voilà, être égocentrique. Mais ça fait un... Voilà, c'est un changement pareil. Tiens, mais qu'est-ce que c'est, Leonardo? C'est pas du Leonardo, ça. Mais quand on voit l'évolution du personnage, que les personnages évoluent énormément, je trouve, en 1h30, et franchement, c'est vraiment pas mal. Je vous ai dit, à chaque fois, j'ai eu cet effet sur plein de choses. Là, j'en ai déjà cité deux. Que ce soit les armes, que ce soit les personnages, entre Leonardo, Raphaël, etc. Ça change, ça peut choquer, mais au début, moi, franchement, ça m'a plu. Comme April O'Neil aussi, donc là, qui est interprétée. Donc là, April O'Neil, elle est. Alors, ce n'est pas la jolie rouquine. Moi, ça me choque pas non plus. Voilà, elle remplit bien le rôle d'April O'Neil. Hein, donc, c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié, moi, la petite rouquine avec sa combinaison jaune pardon, dans la série. Mais voilà, elle remplit bien le rôle d'April O'Neil. C'est plutôt Splinter, moi, qui m'a un peu déçu. On dirait un vieux retraité. Voilà, c'était plus le vieux sage. J'aimais bien le Splinter sage, mais là, non. Sans plus. Alors, ce que j'ai aimé aussi, il n'y a pas d'origine story. Ils expliquent pas l'origine des Tortues Ninja, parce que sinon, pareil, quand je dis c'est du réchauffé, à chaque fois, ils expliquent on est des tortues, on est apparu grâce à ci, grâce à ça, on a appris l'art du ninjitsu. Non, non, là, c'est carrément, je vous ai dit, on démarre dès le futur et ils ramènent dans les années 2020. Et on apprend même que voilà, ils sont renommés, ils ont vaincu Shredder. Ça aussi, j'ai bien aimé. Alors, si je dois aller un peu plus dans le détail, donc beaucoup aimé aussi les scènes avec Krang, super extraterrestre, bien badass, hein, un bon méchant, je dis toujours, pour faire un bon film, il faut des bons gentils et un bon méchant. Bah là, on a un bon méchant et des bons gentils, et je trouve que Krang, dans les films ou dans la série, était vraiment sous-exploité. Là, ça y est, on a un bon animé, un bon histoire Tortue Ninja avec un bon Krang badass. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le premier duel entre Krang et les tortues, il fait un espèce de rayon et toutes leurs armes perdent leur pouvoir. Donc le katana téléportateur, voilà, le nunchaku Shen, etc. Et donc là, ils sont obligés de revenir à leur art ninja. Et ça, on retrouve l'esprit quand même des ninjas. C'est ça qu'il y a des nouveautés, mais il y a quand même l'esprit des tortues ninja. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc pareil, hein, j'ai beaucoup aimé aussi un peu Raphaël en tant que grand frère. Et aussi, justement, Raphaël se fait capturer par l'écran, il devient une espèce de zombie Raphaël. Et ça, c'est vraiment pas mal. Aussi, les scènes quand Raphaël zombie, c'est vraiment pas mal. Puis il y a un duel avec Leonardo qui est vraiment pas mal aussi. Hein. Donc là, il y a vraiment l'esprit des frères, hein, ça c'est clair. Le rythme est vraiment très très bon, je vous l'ai dit, sur les duels, les retournements de situation. Voilà, c'est vraiment très très bien. Et justement, quand je dis la scène entre Leonardo et Raphaël, elle se suit parce que il y a une scène qui est pas mal aussi, parce qu'en fait, dans leur plan, pour empêcher l'invasion, donc Leonardo pense à la famille, moi je vais chercher Raphaël, et toi, Donatello et Mickey, vous allez prendre le vaisseau et vous le détourner pour empêcher cette invasion. Donc Donatello fait corps avec le vaisseau. Bon, Krang le voit, donc il empêche ce plan et il les capture. Et là, il a capturé tout le monde dans ses entrailles. Et là, justement, il y a l'esprit famille des tortues. Les quatre luttent contre les emprises de Krang pour se libérer. Là, c'est très beau. On a vraiment la fraternité des quatre tortues. J'ai beaucoup aimé cette scène. Voilà. Et pareil, il y a une scène de sacrifice de Leonardo, parce qu'en gros, ils veulent renvoyer dans un portail les Krang. Ça fait un peu comme les Avengers, vous savez, quand Iron Man, dans le 1, se sacrifie, rentre avec la tête nucléaire, sauf que après, Iron Man, il retombe avant que le portail se ferme. Bah là, non, le portail se ferme vraiment avec Leonardo et les Krang. Et Krang, il se déchaîne sur Leonardo. Donc c'est vraiment un beau sacrifice de Leonardo. C'est là qu'on voit que Leonardo devient ce grand ninja. C'est là, je vous ai dit, l'évolution de Leonardo est vraiment très très bien dans ce film.
Et surtout aussi, après, Kazé leur avait raconté qu'à l'avenir, vous êtes des ninjas, en plus de vos armes mystiques, vous allez carrément maîtriser l'art mystique. Comme dit Michelangelo, en plus de tes nunchaku, tu vas carrément maîtriser passage dans le temps et tout. Même si Mickey, durant tout le film, il est bon, il a essayé, mais il n'arrive pas. Et là, quand il voit que son frère s'est sacrifié, Leonardo, la tristesse fait que justement, là, c'est très très beau, il se concentre, et il ouvre son premier portail, et il arrive à faire revenir au dernier moment Léo à l'aide de Raphaël et de Donatello, justement, parce que le fait de faire un portail dans le futur, il a fait un portail à se sacrifier, mais là, comme il a le soutien de Donatello et Raphaël, il le touche pour empêcher qu'il se sacrifie lui aussi. Et Raphaël, avec ses super pouvoirs, hein, c'est vrai qu'il grandit, il arrive à ramener Léo. Hein. Donc ça, c'est vraiment un très très bon film, Tortue Ninja. Ça aussi, c'est une des scènes que j'ai beaucoup aimé. Donc pour terminer, donc là, je vais conclure. Je pense que vous l'avez vu, j'ai adoré cette animation Tortue Ninja. Donc si vous êtes fan des Tortues Ninja, je vous invite à aller voir. Franchement, ça change. Voilà. Je le dis en pareil. Franchement, s'ils en avaient fait un film, ça aurait fait un bon film noir des Tortues Ninja, parce que les Krang, tout ça, ils auraient moyen de faire bien flipper des Tortues Ninja bien badass avec des super pouvoirs. Bah, quand il dit comme ça, ben c'est pas l'esprit ninja, mais comme c'est bien tourné, je trouve, et ben franchement, ça m'a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous l'avez vu. Est-ce que ça vous a fait ce même effet que moi mais qu'est-ce que c'est? Puis après, en fait, j'aime bien. Et voilà, ma conclusion, c'est j'ai adoré ce film, Les Tortues Ninja. Je suis même très content de revoir cette licence repartir. J'espère que Netflix va pas s'arrêter là, parce qu'ils vont relancer un 2, une série, peut-être un film, hein, je sais pas. Mais j'ai adoré, franchement, je suis très content de revoir voilà, cette belle licence des Tortues Ninja relancée via Netflix. Voilà, très content. J'ai envie de dire, faites votre propre avis, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et justement, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez trouvé. Hein, est-ce que vous avez eu cette même impression ou pas, hein, bien sûr. On est là pour échanger, bien sûr. Allez, Kenavo!